Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la première de 2023. Je suis trop contente et d'ailleurs j'en profite pour vous souhaiter une super belle année, plein de bonnes choses, la santé, beaucoup de bonheur, de beaux projets et de belles lectures évidemment. Aujourd'hui on va parler de mes lectures de 2022 parce que j'en ai lu pas mal finalement. J'ai commencé réellement à me mettre à lire vers le mois de juillet, je me suis pas arrêtée entre temps, je suis trop contente. J'ai aussi créé mon compte de lecture Marion Cocon, ce qui fait que j'ai tout le temps envie de lire, de découvrir de nouvelles lectures et je suis super contente d'avoir fait ça. Voilà, aujourd'hui on va parler de ça en sachant que du coup il y a peu de livres mais je suis quand même contente de vous les présenter et puis de toute façon l'année à venir je vais continuer de lire et on pourra faire un bilan, voir combien est-ce que j'en ai lu en 2023. Déjà je vais faire le compte et vous dire combien j'en ai lu entre on va dire juillet et décembre. Ok, donc je viens de compter et j'ai lu 29 livres entre juillet et décembre en comptant les BD, un manga que j'ai lu et puis le reste c'est des romans, donc je suis super contente. Avant le mois de juillet j'avais quand même lu d'autres livres, donc j'avais lu Les Aventures de Anne et Pignon Vert, j'avais lu le tome 1, le 2 et le 3. J'ai adoré ces romans. Ce livre, en plus d'être absolument magnifique, et je l'avais vraiment adoré et du coup j'avais continué avec le deuxième tome et le troisième tome. J'ai le quatrième tome mais je ne l'ai pas encore lu et d'ailleurs je sais qu'il y en a encore deux autres qui sont sortis et il faut que je me les procure. Ça fait vraiment partie de mes premiers livres vraiment que j'ai adoré et qui m'ont redonné envie de lire cette année. Ensuite ce que j'ai voulu lire et ce qui m'a redonné envie de lire à part Les Aventures de Anne, c'est La Passe Miroir. Je le mettrai quand même pas dans mes préférés parce que certes j'avais bien aimé le premier tome mais la saga au fur et à mesure des tomes en fait m'a moins plu et même si c'était un bon moment que j'ai vraiment apprécié la saga, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur. Je me perdais par moments dans leur histoire. Je trouvais pas que c'était si instinctif que ça et voilà, donc je le mettrai pas dans mes préférés. Grâce à Bookstagram, j'ai découvert le genre Cozy Mystery et là j'ai adoré vraiment ce genre. Donc j'ai lu Agatha Raisin et j'ai lu Les Détectives du Yorkshire. J'en ai lu un autre aussi me semble, je me souviens plus. Mais vraiment Agatha Raisin j'ai vraiment apprécié. J'en ai d'autres qui m'attendent que j'ai eu à Noël et que j'avais eu aussi, que je m'étais acheté et que j'ai pas encore lu. Je dirais qu'un de mes préférés de Agatha Raisin c'était celui-ci, j'ai vraiment aimé et d'ailleurs c'est mon premier livre que j'ai acheté en seconde main, enfin d'occasion. Voilà, bref, je tiens à le souligner parce que c'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire et que j'aimerais continuer. Donc ce tome de Agatha Raisin vraiment j'avais beaucoup aimé et d'ailleurs j'avais énormément aussi aimé le premier, ce qui m'avait donné envie de continuer. Je sais pas vous mais moi je suis obligée de les lire dans l'ordre parce que j'ai trop envie de découvrir l'histoire entre les personnages et tout ça. C'est vrai que je les lis dans l'ordre. Ensuite cette année j'ai lu aussi, pas en entier, mais une partie de la saga Blackwater. Cette saga, on en a entendu parler énormément et donc en plus des couvertures que je trouvais absolument magnifiques, j'avais envie de découvrir l'histoire. Pour le moment, je n'ai lu que 3 tomes et mon tome préféré, c'est La Maison. Je l'ai trouvé génial, j'ai adoré parce que il se passait plein de choses et vraiment j'ai été happée dès les premières pages. Ce tome-là, c'est mon préféré et j'ai hâte de découvrir la suite parce que je pense que je vais pas être déçue. Il paraît que ça monte crescendo, donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Mais celui-ci fait aussi partie de mes lectures favorites de 2022. Et d'ailleurs la saga en termes général. Si jamais vous n'avez pas encore commencé les Blackwater, vraiment je vous les conseille. En plus vraiment ils sont magnifiques. Ensuite j'ai énormément aimé ce roman, donc qui est La Duchesse de Buckingham. Je l'ai vraiment adoré. En plus il est dédicacé parce que je l'avais précommandé et du coup j'avais eu une dédicace de l'autrice. Il y a une ambiance d'Downton Abbey avec une tendance un petit peu de chronique de Bridgerton et du coup c'est vrai que j'ai énormément aimé. Je l'ai dévoré et je l'ai lu en lecture commune avec la maison d'édition, donc avec les éditions Hurlevent et c'était trop bien, c'était la première fois que je faisais ça et vraiment j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai découvert aussi les romances de Noël, c'était la première fois que je lisais ça et vraiment j'ai adoré, ça a pu me mettre dans l'ambiance. J'ai commencé à en lire dès le mois de novembre, j'ai vraiment adoré. J'en ai quand même plusieurs à proposer parce que ça m'a vraiment beaucoup plu. Tout d'abord quand même un gros coup de cœur, je mettrai Snowy Little Lies parce que vraiment cette roman je l'ai trouvé génial. En plus je trouve qu'il y avait un petit message autour du mensonge etc qui était vraiment super intéressant. J'ai trouvé que l'histoire il n'y avait pas que de la romance, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aussi adoré celle-ci qui s'appelle Pull Moche recherche partenaire pour Noël. Pareil celui-ci je l'ai dévoré, je l'ai lu en lecture commune et c'était super dur de s'arrêter, franchement j'avais trop envie de continuer. Si jamais pour l'année prochaine vous avez envie de lire une romance de Noël, ces deux-là m'ont vraiment énormément plu donc je vous les conseille. En 2022 il s'est aussi passé un truc de fou, j'ai lu un manga.
C'est la première fois que je lisais un manga. J'ai pris One Piece parce que c'était super connu et que j'avais quand même envie de découvrir. Mais alors au début j'étais complètement perdue parce que je comprenais pas comment est-ce que ça se lisait. Donc je sais qu'on lit en commençant par la fin, mais je ne savais pas que la lecture était aussi perturbée et qu'il y avait un sens qui était du coup contraire à ce qu'on a l'habitude de faire nous. Et donc c'est vrai qu'au début j'étais complètement perdue, j'y arrivais pas honnêtement, agréablement surprise. J'ai un peu de mal quand même avec le fait, avec les dessins qui sont en noir et blanc et tout, mais en même temps voilà, ça apporte quelque chose de sympa et autre que dans un roman. N'hésitez pas à me conseiller des mangas si jamais vous en lisez, des mangas plutôt romance et tout. J'ai vu une story hier d'un compte qui partageait des mangas, ça m'a beaucoup plu, ça m'a donné envie de tester. J'irai peut-être en acheter de nouveaux qui soient pas One Piece et qui correspondent plus au genre d'histoire que j'aime. Mais ça c'est une belle découverte, le manga, donc voilà, n'hésitez pas à me partager des recos dans les commentaires si jamais vous en avez. Ensuite au mois de décembre j'ai lu énormément de livres autour du thème de Noël, mais il y en a aussi d'autres que j'ai lus qui n'étaient pas sur le thème de Noël, et alors vraiment un que j'ai adoré vraiment, il s'agit de Une saison au bord de l'eau de Jenny Colgan. C'était la première fois que je lisais cette autrice et en fait j'ai adoré. Pour la petite anecdote, à la base je comptais lire celui-ci parce que un thème de Noël, sauf qu'en fait je ne savais pas que c'était le 4e tome et qu'en fait la saga commençait par celui-ci. Pour ne pas zapper la moitié de l'histoire, j'ai commencé par le 1er tome. J'ai super hâte de continuer pour arriver à celui-ci. Ça c'est une super découverte et je sais qu'elle a fait d'autres sagas. Hâte de les découvrir parce que vraiment j'ai trop aimé direct. Dès les premières lignes je me suis dit ah oui je vais aimer, c'est tout à fait le genre de langage, d'écriture, d'ambiance que j'aime. Donc vraiment très belle découverte pour Jenny Colgan et c'était trop bien franchement. Je vous recommande si vous avez encore jamais lu de livre d'elle. Ensuite, au mois de décembre, j'ai lu mon tout premier service presse, je peux vous l'annoncer. Je suis partenaire d'une autrice qui s'appelle Alicia Garnier. Cette année, j'ai la chance de collaborer avec elle. Je suis trop contente qu'elle m'ait fait confiance, franchement, ça me fait trop plaisir. On est plus de 60 il me semble. Vraiment trop contente, je m'attendais pas à être sélectionnée et vraiment ça m'a fait trop plaisir. Au mois de décembre, j'ai eu la chance de lire sa nouvelle qui s'appelle Noël, quelle galère. Donc c'est une romance de Noël. J'ai adoré et c'était vraiment un bon moment. J'aurais aimé que ça continue encore plus parce que du coup la nouvelle, c'est un peu court mais franchement j'ai trop aimé, donc c'était hyper chouette. J'ai aussi aimé un autre livre qui n'est pas sur le thème de Noël. Le livre s'appelle Campus Drivers, c'est une new romance, c'est la première fois que je lisais ça. J'avais vu des avis comme quoi ça pouvait être un peu cru, effectivement c'est cru, mais j'ai adoré, je l'ai dévoré en 2 jours alors qu'il est quand même assez gros, mais ça se lit très bien, c'est facile, c'est léger, c'est fluide, c'est le genre de lecture que j'aime. J'ai trouvé ça génial et j'ai trop envie de continuer. Très belle découverte pour celui-ci. Du coup voilà pour les lectures de 2022 que j'ai vraiment appréciées. Ça fait quand même pas mal. Je vous ai cité celles qui sont dans ma tête et que j'ai vraiment beaucoup aimé. En tout cas l'année prochaine du coup c'est sûr que je vous ferai une vidéo avec plus de livres puisque j'en aurai lu un peu plus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai reçu énormément de livres à Noël et de romans graphiques aussi, donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo pourrait vous plaire, si vous avez envie de découvrir ce que j'ai eu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!